Parce que nous aussi, nous devons participer pour pouvoir montrer aux autres que non. Mais sur ce point, nous estimons que... Avoir un État chrétien, pourquoi faire entre le pasteur et les politiciens? Ouais. Qui ont le plus échoué d'après vous? De tous les deux. Parce que les pasteurs viennent chercher les politiciens donnent l'argent aux pasteurs. Ici, c'est connu, non? Tu connais, l'église est très proche de la politique. Hein? Je n'ai pas besoin de citer les noms, regarde l'essence. Donc l'église cesse d'exister, perd toute sa substance dès lors qu'elle s'est approchée des politiciens. Mon ami, tu le sais bien que moi, il y a des églises au Congo ici qui participent étroitement à la collaboration politique. Je n'ai pas besoin de citer leur nom. Mais l'église, au-delà de tout, a aussi une émission politique. Non. Donc, je vais te dire la vérité aujourd'hui. L'église n'a pas reçu mandat de changer les institutions en place. Ce n'est pas le rôle de l'église. Ni d'atteindre ses objectifs d'amener des élus dans le royaume des cieux par des moyens politiques. Non. La première caractéristique qui montre qu'un pasteur est devenu un aventurier, un faux-voyeur, un bandit politique, c'est ça. Sa collaboration étroite avec les politiques. Du commencement de l'Odébar jusqu'à ce que tu t'assoies aujourd'hui à Jérusalem. Cite-nous le nom de 5 personnes, sois sincère. S'il ne les cite pas, c'est le papa de Mike qui dira Obosanibak. S'il ne les cite pas, c'est la maman qui dira Obosanibak. Mais là, dans la vidéo, on voit celui qui voit Mike Kalambay, c'est Jibayama Pia et d'autres pasteurs tout autour ne font que prier pour l'onction, ce n'est pas seulement l'huile. Ce n'est pas seulement l'huile symbolique qui trompe. C'est l'ensemble des paroles qui sortent de la bouche de la personne qui oint. Comme Nakama Kalamba Yemata. Voilà, prière le sambo. Non, encore faut-il les retirer. Parce que comme on peut mata, comme on peut mata na bêtise, comme on peut mata na mutakalisation, comme on peut mata na bêtise belé. Voilà pourquoi il ne faut pas dire laisser les gens proclamer n'importe quoi sur vous. Il y a un moment à continuer, hein, dans ma tête. Il y a un moment c'est. Oui, il y a un moment. Moïse Mbi. Dans ma tête. Je le salue, je pense que c'est la chanson du moment. Oui, mais on m'a éclairé, certaines personnes m'ont confirmé. Ce que j'étais en train de dire n'était pas de l'ésotérisme. En fait, c'était un message codé. D'ailleurs, je salue un jeune frère. C'était un message codé? Oui, le message codé m'a été décodé. Donc, demandez pardon à pasteur Moïse Mbi. Non, ce que j'avais dit, quelqu'un me l'a expliqué, c'est vraiment ce que tu as dit là, mais ce n'est pas magique. C'est au contraire lié au libido. Il est parmi les hommes qui continuent de diviser et de mobiliser en même temps. Évangéliste Roger Baka est le nouvel invité de ce programme sur votre chaîne Politicon. Vous faites bien de nous choisir. Restez jusqu'à la fin, car avec lui, on va parler de beaucoup de choses. On parlera de l'actualité politique d'ici et d'ailleurs. On parlera aussi de la société congolaise et d'autres sujets aussi qui défraye la chronique en République Mokatu du Congo. Soyez le bienvenu. Si vous nous regardez pour la première fois, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications sur la chaîne. Et on parlera aussi du débat autour du changement ou de la révision constitutionnelle. On prendra une approche quelque peu particulière avec lui, homme d'église, scientifique averti, observateur en même temps. Pourquoi pas ne pas parler de ce bouleversement au niveau mondial, la recomposition des alliances qui est en train d'être observée depuis un certain moment, avec la guerre entre l'Iran et l'Israël et l'interventionnisme des États-Unis qui peinent à dérouler leur artillerie contre certains États. Alors, comment ça va se passer? Il y a peu, cette actualité a été vue et bien analysée par un homme. Il s'appelle évangéliste Roger Baka, recteur de l'université de la foi chrétienne. Soyez les bienvenus, homme de Dieu. Comment allez-vous? Merci beaucoup. Je veux bien montrer, cher frère Gédéon. Et je suis très flatté, encore une fois, je ne cesserai de te jeter de fleurs par ta manière de te distinguer dans cette situation médiatique boueuse que nous sommes en train de vivre. Tu ne cesses d'être excellent et d'aborder des thématiques qui parfois
ne sont pas comprises par le commun des mortels. Voilà, peut-être que c'est une classe politique intellectuelle élevée, aiguisée, qui à peine te comprennent. Mais moi, je te félicite et je félicite aussi toute la chaîne. Alors, mesdames et messieurs, je suis le moindre de tous. Le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, les galériens, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un sobriquet, mais c'est une parole prophétique d'Ésaïe chapitre 60, le verset 22. Je paraphrase, le plus petit deviendra un millier, le moindre deviendra une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterri ces choses à leur temps. En venant dans cette émission, j'interpelle l'opinion en disant, si j'interviens dans des manières politico-économiques, ce n'est pas parce que je suis politicien. C'est tout simplement parce que nous reconnaissons que nous avons un don et nous pouvons mettre au service des autres. Et j'ajoute encore, je ne prétends jamais détenir le monopole de la connaissance. Seulement que j'aime discuter avec des hommes éveillés comme je dis. Je les remercie beaucoup, je suis à ta disposition. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. La dernière mission avec vous avait fait bel écho. Les commentaires sont allés dans tous les sens. Pourtant, nous avons placé les curseurs sur des thématiques existentielles. Voilà. Comme on sait bien les faire avec vous depuis un certain moment. On n'est pas dans la politique politicienne aussi. Non. On est dans la politique prospective. Penser ce qui pourrait advenir ici 2 ou 3 mois. Et comment nous devons nous préparer, nous, en tant que République du Congo, face au bouleversement mondial, comme on est en train de le constater avec cette guerre entre Iran et Israël, qui aurait des réelles répercussions et conséquences sur le continent ou même sur l'économie du pays. Alors, votre réaction, particulièrement par rapport à cette séquence où on a effleuré la question de l'heure. Les débats qui étaient en vogue entre écriture et inspiration. Comment vous avez reçu le retour? Non, mais très positif. Le retour, et d'ailleurs, c'est aujourd'hui que je vais profiter pour remercier de manière très systématique le bien-aimé Mike Kalambaye. Il vous a appelé après l'émission? Non. Il ne m'a pas appelé. Je crois qu'il était trop pris par la préparation de sa consécration, peut-être. Mais je lui dis merci. Pourquoi? Parce qu'au Congo, on développe un comportement qui démontre suffisance la déflagration totale d'ailleurs de mœurs. Mike Kalambaye a posé une problématique, il y a de l'inspiration. Alors, les gens voulaient amener ces débats tout autour de polémiques. Alors que il venait de donner à la société une matière à réflexion. Il n'en était pas question. Ouais. Et le Focodiciel. Est-ce que c'était un véritable et vrai débat? Voilà, c'était un vrai débat. Voilà comment le Focodiciel aussi, passant à la télévision. Alors moi, j'ai saisi cette occasion, Rébon. C'est alors qu'aujourd'hui, peut-être il comprendra que je lui dis merci et je souhaiterais la prochaine fois, il essaie encore de nous ramener un autre sujet sur la place. Ça nous permettra toujours d'en débattre. Et je te signale qu'à l'occasion de cela, j'ai publié une brochure. Je l'ai laissée à la maison malheureusement. Intitulée L'inspiration et la révélation des Écritures. Quiconque voudrait avoir ces PDF gratuitement, je vais donner mon numéro à la fin. Ainsi, pour vous qui n'êtes pas assez nourris par cette matière, je vous donne une brochure gratuite sur PDF. Ça vous permettra d'aller en profondeur. Et je clôture le débat. Vous avez approfondi la thématique. Je te dis, si tu le lis, je te l'offrirai. Tu comprendras. Et la problématique était bien fondée. Il était question de faire le tas de la question, de la division entre des concepts, à savoir inspiration, à savoir révélation, à savoir interprétation. Je suis allé un peu plus loin. Je crois que c'est le travail de tout citoyen intellectuel. Il doit thématiser les données de son temps pour éclairer la lanterne des gens. Beaucoup disent que le débat semblait virer à la distraction. Exactement pourquoi? Parce que ça voulait prendre le caractère des polémiques. Alors qu'il a émis sur la place publique, quand je dis il, Mike Kalambaye, il a émis sur la place publique ce qui taraudait son esprit. Et maintenant, là, nous avons récupéré et nous avons estimé qu'aujourd'hui, 75% des hommes et de femmes qui vivent en République démocratique du Congo semblent être des chrétiens. Alors pourquoi ne pas profiter de l'occasion, transformer cette polémique en un élément de recherche? Et on l'a fait. Le livre ou la brochure est disponible
Attendez le numéro à la fin, appelez la personne, il vous l'enverra et vous allez augmenter votre savoir. D'ailleurs, je remercie tout le monde parce que l'université de la foi chrétienne que je dirige, située sur Avenue Congo, le numéro 5, nous sommes là certainement le mercredi et le samedi de 7h30 à 10h30. Mais nous ne développons que des thématiques. C'est pourquoi nous avons écrit 9 livres, parce qu'au fur et à mesure que nous développons des thématiques, nous finissons par... Des livres riches en informations et révélations. Merci. J'en ai 3 ou 2 avec moi à la Je t'ai maison. donné 3. Il faut m'en donner d'autres. Tu sais, je t'ai donné 3. Il y a 3 personnes. Excuse-moi de te l'avouer. J'ai donné ce livre à 3 personnes personnellement que je me sentais vraiment touché de leur donner. Il y a toi. Ok, merci déjà. Il y a Louis-France Kouzekesa. Oh ouais. Le recteur. Ah. Alors le troisième, je cache. Vous savez pourquoi je donne? Je suis en train de faire une lecture, permettez-moi. J'ai comme l'impression, excuse-moi de le dire, je vais le donner à Kayembe. Tatou. Tu dois avoir 3 livres. Retenez qu'à chaque fois, moi, je remets un livre à quelqu'un. C'est une manière pour moi de lui dire, tu as un destin de présider à l'avenir de cette nation. D'une manière ou d'une autre, je vois en toi des fonctions de suprématie. Bon. Mais peut-être ce qui te fera défaut, c'est la capacité spirituelle qui a toujours fait tomber tout ce qui voulait faire de grandes choses au Congo. Alors, en vous remettant cela, c'est comme une période, je me permets, je venais dire bonjour personnellement à certaines personnes et je les laissais un mot. Les gens ne comprenaient pas, c'était une action prophétique. À ce titre, ils ne vont pas me contredire. Christelle Vouanga, l'honorable, m'a vu personnellement venir lui dire bonjour et lui dire, prépare-toi, il va assumer des fonctions dans ce pays. C'est à vous de l'appeler pour vérifier, elle vous dira ce qu'il vous a dit là est exactement vrai. Eliezer Ntambwe, je l'ai vu, je le saluais, je dis mon très cher frère, prépare-toi, bientôt le Seigneur fera quelque chose. Ce n'est qu'à lui de témoigner. Donc des actes aléatoires qui envoient tout un message. Aléatoire pour les humains, mais prophétique pour moi. C'est pourquoi les hommes de Dieu, il ne faut pas faut pas prendre à la légère. C'est qu'ils disent. Ou faire de lui un ami. Un ami. Attention, je cite les noms des gens qui sont des personnalités. Je parle de Mike Moukébaï que j'ai rencontré en deçà de Saint-Luc. J'ai parlé. Aujourd'hui, il est là, il peut témoigner. Daniel Safou, je lui ai dit, je l'ai prévenu. Fais attention à toi, ta spiritualité posera problème. Il est là, il peut témoigner. Alors aujourd'hui, soyez-en sûrs, je suis très fier, moi, de prendre mon livre, de les donner à Gédéon. C'est une façon pour moi de dire, attendons 2028. Ce monsieur se tiendra parmi les grands de ces pays. C'est une responsabilité, un appel à la responsabilité. Exactement, donc je vous interpelle spirituellement. Parce que la dimension spirituelle de la vie politique est très importante. Plusieurs personnes se lancent dans la politique, mais ils oublient le caractère dogmatique et spirituel. Et à ce moment-là, la spiritualité nous sert et pour nous comme le carburant. Justement, je te dis, nous sommes dans une lutte où chaque nation est en train de faire un effort pour mater les autres et maintenir les autres dans la pauvreté. Dans cette lutte géopolitique, il y a la dimension spirituelle. Écoute, je vais te dire quelque chose. Vous allez en Israël, vous trouvez les bureaux de renseignement spirituel. Vous allez aux États-Unis, vous avez un bureau de renseignement spirituel. Certes, chapeauté par un expert en renseignement, mais les directeurs en bas, ce sont des personnes d'une certaine pénétration de la vie future de la nation. Mais au Congo, ça n'existe pas. Il n'y a que les renseignements analytiques qu'on fait et quelques-uns de nous qui passons à la télé pour essayer de dépeindre l'avenir de la société au risque et péril d'ailleurs d'être arrêté. Voici un problème qu'on doit trouver une solution au Congo. Je demande au régime en place, faites un effort pour avoir un bureau national de renseignement prophétique. Prenez un expert en renseignement. Mettez-le au-dessus. Mais en bas, trouvez des hommes de Dieu qui sont spirituellement matures, qui baignent facilement dans le prophétique. Parce que être politique ne signifie pas que tu es réceptif au divin. Tel que nous parlons là, savez-vous que l'union sacrée n'existe pas sur le plan spirituel?
L'union sacrée n'existe pas sur le plan spirituel. C'est là maintenant, il faut poser la question. Alors c'est une coquille vide. Non, non, non. Du point de vue spirituel. Non, 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 non. Ça pose problème déjà. Il faut comprendre que lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, en partant vers Canaan, sois intelligent. Pharaon a laissé quelques personnes, de manière délibérée, qu'on appelle de ramassis, aller accompagner ces peuples. Étudier Moïse très bien. Je parle de manière prophétique. Là, c'est Exode combien? Exode chapitre 3, Exode 4. C'est quand Moïse commence son appel, on arrive à l'Exode 14. C'est la sortie des enfants d'Israël. Alors dans Exode 13, Exode 14, on parle de la sortie des enfants d'Israël. Je parle de manière symbolique, pour être spirituel, me comprendra. S'il te plaît, je voudrais baigner dans cette... Je salue India Omari. Allez-y. Ah, mon grand ami. Moi, je dis grand, je ne sais pas si il va dire je suis petit ami ou quoi, mais... Alors, suis-moi bien. Hein. Je suis en train de te parler de manière prophétique. En sortant de l'Égypte, Moïse a pris le leadership d'un peuple, mais dont il ne maîtrisait pas le comportement. En allant, le plus intelligent en Égypte ont dit, nous allons laisser quelques ramassis qui vont accompagner. Sinon, pose-toi la question. Qui est allé informer Pharaon que Moïse s'est égaré dans son leadership sur le chemin avec le peuple? C'était qui? C'est une question. C'était des renseignements exacts. Comme pour te dire, l'union sacrée est une coquille de personnes voyant le président ancien qui tombait, se sont dit, si nous restons dans cet état, nous allons perdre 10 ans de vie politique. Maintenant, ceux qui se sont trompés, ce sont les gens qui ont cru à l'union sacrée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se fait que des hypothèses. Si c'est Pharaon qui se décide d'attaquer Moïse avec le peuple qui vient de sortir, le cas est flagrant. Tous sont tombés dans l'eau, un seul est resté vivant. Vous savez c'est qui? C'est Pharaon. Donc s'il y avait un président dans ce pays, préalablement choisi dans le plan prophétique, vous pouvez détruire tout le monde, mais vous ne toucherez pas à sa vie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a suscité à dessein. Excusez-moi de vous dire ça. C'est Dieu qui a choisi Pharaon pour être un roi pédagogique des enfants d'Israël. Alors comme c'est Dieu qui l'a choisi, tout ce qu'on a fait, Moïse n'est pas, Pharaon n'est pas mort. Mais l'embriement c'est quoi? C'est que pendant qu'ils étaient en chemin, plutôt que de focaliser l'attention de Moïse sur le départ vers Canaan, les ramassis ont commencé à faire traîner les pieds de Moïse. Par des débats inutiles. Soit ce sont les aliments, et écoutez, nous étions là dernièrement, nous mangeons bien, toi tu viens ici. Quand je parle, les politiques comprennent de ce que de quoi j'ai des questions. C'est dans cette union sacrée de tous ces gens qui sortaient de l'Égypte qui ont accompagné Moïse, donnant à Moïse l'impression qu'il l'accompagnait. Ce sont eux, lorsque Moïse est allé à la montagne, pour écouter ainsi dit l'Éternel, ils ont poussé le peuple à fabriquer les veaux d'or. Et l'un d'eux a même dit, Moïse ne reviendra plus, il est mort à la montagne. Sûrement il est mort. Donc ça veut dire quoi? Quand vous savez, je vais vous dire quelque chose de très important, il faut que ça reste ancré dans ta tête. Dans ma tête et dans la tête de ceux qui... Il y a des fonctions qui sont des aboutissements de la vie. Lorsque vous commencez à les assumer, il faut perdre toute ambition de faire autre chose après. Ah bon? Comme quoi? La présidence de la République. Ne mettez plus dans votre tête l'idée ni de revenir, moins encore de faire autre chose. Croyez et mettez-les dans votre tête. Que devenir président de la République, c'est l'aboutissement de toute une vie. Et ça s'arrête là. Sinon, si vous avez encore d'autres ambitions, la prestance de cette fonction va vous créer des problèmes le reste de votre vie après avoir assumé les fonctions. Et voulez-vous dire par là? Je voudrais dire par là. De façon claire. Si Kabila est parti, laissez-le partir. Il peut revenir de plusieurs manières. Et vous savez, celui qu'on a chassé ici, le président qui voulait faire le 3e mandat.
Aujourd'hui, il est candidat à président, je crois, de l'organisation, si c'est de quoi là, de l'Afrique. C'est dans quel pays ça? Non, c'est simple. Te dérange pas trop. Sénégal? Te dérange pas trop. Je n'aime pas trop citer les pays parce qu'il y a des ressemblances politiques qui risquent de traduire un message que je n'ai pas traduit. Moi, je me limite là. Vous avez peur des services? Non. La sagesse, la crainte s'apparente à la sagesse. L'eau est tellement boueuse que ce n'est pas le moment. Est-ce qu'on m'a dit la dernière fois, vous avez été interpellé à la présidence et depuis ce temps-là, suite à des propos tenus qui allaient à l'encontre dans le sens non, les propos tenus allaient dans le sens d'un bureau. Vous êtes assagi. Ça allait dans le sens d'un bureau national de renseignement prophétique. Malheureusement, cela n'a pas été bien compris. Et lorsque vous dirigez, vous sentez le prophète se taire. Faites très attention. Quand le prophète se tait, c'est très souvent le moment où l'écriture de Dieu s'écrit. Donc, ce qui est arrivé à Saoul. Bien, c'est pour te dire en d'autres termes. Tu vois Macron, ce qu'il fait en France. Pour te dire que Macron ne pensait pas que c'est l'aboutissement d'une vie, que la vie termine là. Macron a encore des ambitions. Nicolas Sarkozy, jusqu'à aujourd'hui, il était président, il souhaiterait devenir avocat. Il plaide encore. Ah non. Quand vous êtes président de la République, vous terminez le mandat, quittez, partez. Partez, allez vous reposer quelque part. Trouvez-vous quelque part où vous allez rester. Ne mettez pas dans la tête l'idée de revenir ou de dépasser. Parce que, je vais te dire, tu vois la constitution là, que tu tiens là, que tu as là. Montre-moi ça. La constitution du 18 février 2006. Cette histoire ici, c'est comme cette histoire. C'est la Bible, ça c'est la constitution. Quand on nous consacre, on prend notre main, on met ici. Mais quand on vous appelle à la présidence, on prend votre main, on met ici. Maintenant, dans ce livre, il y a un caractère dogmatique et spirituel. La perte du caractère dogmatique et spirituel arrive lorsque vous voulez bouger une seule chose de la promesse que vous avez faite sur ça. C'est tellement spirituel que vous n'allez pas le percevoir sur le plan matériel. Dieu te bénisse. Ça veut dire quoi? Les débats qui sont en vogue aujourd'hui, les débats qui refait surface autour du changement ou de la révision constitutionnelle, on a besoin de toucher à notre loi fondamentale. Bon, moi je pense que cette loi fondamentale a un caractère dogmatique et spirituel. Je m'arrête là. Vous voulez découvrir le caractère dogmatique et spirituel? Je rentre dans le passé. Je crois que si mais ce caractère-là ne suffit pas à nous rendre forts, indépendants, oui. Tout en assumant pleinement notre rôle de grande puissance au niveau de la région de Grand Lac. À ton avis, pourquoi Bahati a démissionné? Pourquoi Bahati a parlé? J'en sais rien. Quoi qu'il n'a pas de... C'est à vous de nous en dire le raison. Tu connais son salaire? Environ, j'ai spéculé là, entre 100 et 300. Mais quand il disait ça, il ne savait rien du retour de la manivelle. Non. C'est vous qui vous trompez beaucoup sur cet homme. Les gens vont commencer à quitter les bateaux un à un pour fragiliser progressivement l'année 2028. C'est là que le début. Hier, c'était Cameroun, non? Aujourd'hui, c'est qui? C'est Bahati. Je te promets, avant qu'on arrive au 6e mois, il y aura encore un grand ténor. Il va partir. Ils vont le faire progressivement jusqu'à ce qu'ils vont fragiliser la force. Mais pour l'instant, tout semble s'aligner sur le projet de l'Union sacrée. Oui. C'est celui de réviser. Ce qui n'est pas mauvais parce que la révision et la modification de la Constitution, elle-même a prévu le mécanisme de sa révision. Il n'y a rien à inventer. Je ne suis pas un homme de droit, c'est là. Ce ne sont pas des débats de droit, ce sont des débats politiques. Mais quant au reste, je vais adhérer à la pensée du professeur Nkwame Nkrumah. Dans son livre Le conscientisme, il dit qu'il faut que l'Afrique puisse se réapproprier ses propres valeurs culturelles, bien sûr, en y intégrant quelques aspects exogènes. Je ne refuse pas, mais je pose la problématique. La Chine aujourd'hui est une puissance économique mondiale. C'est une question, est-ce que c'est une démocratie là-bas? Vous voyez que c'est... On peut remettre en cause cette démocratie, ce qui n'est pas mauvais. Je pose la question, la Russie est une puissance militaire forte. Est-ce que vraiment c'est une démocratie? Non. On va en Corée du Nord.
Donc, mesdames et messieurs, je ne suis pas contre toute tentative de vouloir nous réapproprier nos valeurs spirituelles. C'est dont je suis contre. Et je t'ajoute ça. Vous savez, si c'était en 2019, 4 mois plus tard, on lançait cette affaire de changement de constitution, ça n'aurait posé aucun problème. Maintenant, puisque c'est fin mandat. Ce serait justifié par quoi? Par le fait qu'au début du mandat, ce sont des innovations que tout le monde peut apporter. Mais quand vous passez déjà le deuxième mandat, sur le plan... Ça aurait été justifié par ça? Oui, ça aurait été justifié parce qu'on sait qu'il fera le deuxième mandat. Mais quand vous êtes au deuxième et que vous faites cette tentative de vouloir même reviser ou modifier, ça prête à confusion et plusieurs estiment que vous voulez vous offrir la possibilité de vous éterniser au pouvoir. Je dis bien ce que les autres estiment. Mais à mon humble avis, ce sont des débats, appelez-nous des hommes brillants dans la matière, et ils vont nous expliquer. Et d'ailleurs, je regrette. Si nous devons changer quelque chose, il y en a beaucoup. Dans notre pays, beaucoup. Ou dans cette constitution, ce serait quoi? Beaucoup. Moi, en tant que chrétien, je commence par le préambule. Parce que nous jurons dès le préambule que la République démocratique du Congo est un État laïque. Moi, je refuse. 85% de la population congolaise, elle est chrétienne. Et donc, l'Église, j'en appelle à Ejibayama Pia, évêque national. J'en appelle à Dodo Kamba. Et qui sont des interfaces de l'État. Est-ce que vous savez que nous sommes plus nombreux? Tu ne me diras pas le contraire, j'ai un chrétien. Indi Omar est chrétien. Excusez-moi, je cite son nom parce qu'il partage avec le même plateau. Alors, si nous sommes trop de chrétiens, on doit réviser le préambule. Dites carrément, la République démocratique du Congo est une nation chrétienne. Comment ça? Parce que nous allons prôner maintenant les valeurs. Nous avons toutes les religions ici chez nous. Et l'État ne peut pas ériger une seule religion en ordre utile. Mais la loi de l'Arabie Saoudite est calquée sur base du Coran. Voilà pourquoi il n'y a pas de détournement. Mais les chrétiens sont minoritaires là. Ah, j'ai dit bien arabes. Ce sont des arabes. Et ils ont calqué leur constitution sur base de la loi du Coran. Je te donne l'exemple à Dubaï. Tu voles. On ne vole pas. Je te dis. On ne vole pas. Mais je te dis que si vous pouvez laisser les biens dehors et personne ne viendra le prendre. Voilà la raison de faire de cette nation une république démocratique mais chrétienne. Parce que le mot chrétien vient ajouter des valeurs chrétiennes. Quand vous dites que à Dubaï on ne vole pas, si, je vais te donner un cas. À Dubaï on vole. Mais il y a quelqu'un qui avait volé. Il a construit l'immeuble à 14 étages. Qu'est-ce que l'État fait? L'État t'interpelle, on mène des enquêtes, on découvre que monsieur, il a volé. Et à partir de ce moment-là, on privatise l'entreprise. Les bâtiments deviennent les bâtiments de l'État. Et la plus grande sanction, tu sais quoi? Tu t'appelles comment? C'est un exemple, hein. Cite-moi un nom, bon, je ne voudrais pas citer un nom, on dirait Bakar, il a dit. Je m'appelle Chilombo, par exemple. Quoi? Chilombo. Pardon? Chilombo. Chilombo. Mon frère. Je parle. Il y a plus de Chilombo dans ce pays. Non. Mesdames et messieurs, je quitte le plateau. Je quitte le plateau. Hein? Que je donne l'exemple si c'est non là. Toi, tu n'aimes pas mes enfants. Bon, écoute, mesdames et messieurs, je prends un nom. Exemple Bahati. Bon, écoutez, c'est lui qui est dans l'actualité. Alors, on fait quoi? On va prendre le nom de Bahati jusqu'à la 4e génération. Aucune personne portant ce nom ne peut assumer les fonctions de l'État. Quelle punition! Il suffit seulement que tu apparaisses, tu dises, je m'appelle Monsieur Bahati. On commence à vérifier jusqu'à ce qu'on va découvrir que tu es de la famille de celui qui avait spolié un bâtiment ou avait volé. Tu ne participeras plus. Moi, ça m'étonne. Des conditions, des sanctions très folkloriques. Et une génération vaut combien d'années? 25 ans? Une génération, c'est l'âge que tu as lorsque tu as ton premier fils. Je te donne l'exemple. Abraham a eu son premier fils à 100 ans. Pour que la sanction aille jusqu'à la 4e génération, vous prenez 100 multiplié par 4. 400 ans. On cite ton nom, c'est un exemple. Kamiri. Il avait quel âge quand il avait le premier fils? C'est un exemple. Les gens de l'INC ne m'en tenaient pas rigueur. Ce sont des exemples. Et alors, il avait 60 ans. On prend 60 multiplié par 4. 240 ans. Personne portant ce nom ne peut gérer le pays.
Un parent responsable ne voudrait pas voir ses enfants, après lui, voilà. vivre ses sorts. Voilà la conséquence de la modification de la constitution des Arabes. Ils l'ont calqué sur le Coran. Alors nous ici, nous avons dit que le pays est laïque. Mon frère, qui te dit que fréquenter l'université donne à quelqu'un la conscience chrétienne de gérer bien l'affaire de l'État? Qui te dit? Sinon nous nous vantons ici des pères et des mères et des pères et des mères qui sont les grands voleurs de cette nation. Ce sont des pères et des mères. L'impunité que nous vivons dans ces pays. Qu'est-ce qu'on devrait changer? On devait changer d'abord le préambule. Il fallait que nous puissions aller sur ce terrain-là. Voilà pourquoi je demande, si ce débat, fameux dialogue, devait être un dialogue inclusif, moi je vous dis, frères et sœurs dans les Seigneurs, si moi je ne me retrouve pas dans cette affaire-là, pour donner la matière chrétienne, sachez que votre affaire n'engage pas l'Église. Et je le parle, non pas au nom de quelqu'un, à mon propre nom et au nom de Dieu. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous devons participer pour pouvoir montrer aux autres que non. Mais sur ce point, nous estimons que... Avoir un État chrétien, pourquoi faire? Entre le pasteur et les politiciens, qui ont le plus échoué d'après vous? De tous les deux. Parce que les pasteurs viennent chercher les politiciens donnent l'argent aux pasteurs. Ici, c'est connu, non? Tu connais, l'Église est très proche de la politique. Hein? Je n'ai pas besoin de citer les noms. Regarde l'essence. Donc l'Église cesse d'exister, perd toute sa substance dès lors qu'elle s'est approchée des politiciens. Mon ami, tu le sais bien que moi, il y a des églises au Congo ici qui participent étroitement à la collaboration politique. Je n'ai pas besoin de citer leurs noms. Mais l'église, au-delà de tout, a aussi une émission politique. Non, je vais te dire la vérité aujourd'hui. L'église n'a pas reçu mandat de changer les institutions en place. Ce n'est pas le rôle de l'église. Ni d'atteindre ses objectifs d'amener des élus dans le royaume des cieux par des moyens politiques. Non. La première caractéristique qui montre qu'un pasteur est devenu un aventurier, un faux-voyeur, un bandit politique, c'est ça. Sa collaboration étroite avec les politiques. Quoi? On doit te voir tout le temps avec des politiques. Je vous l'ai dit, Congolais, vous n'avez pas besoin de citer. Prenez votre stylo. Tout pasteur que vous voyez étroitement lié aux politiques, il ne sert plus Dieu. Ce sont des rapprochements avec des intérêts de la majorité qui peuvent jouer en cas de candidature. Regarde. Saül, autorité politique. On lui donne une instruction. On lui dit, Saül, quand tu vas entrer en possession du pouvoir, tu vas dévouer par interdit tous les bœufs que tu trouves là-bas et tous les hommes qui sont au fait des gens qui veulent bien trafiquer. Saül dit oui. Tu ne prendras rien comme butin de guerre. Et quand il arrive là, la première des choses, pour découvrir que le fait que quelqu'un dise le nom de Jésus-Christ ne fait de lui quelqu'un qui va bien gérer, il prend d'abord quelques bœufs de bonne santé, il met de côté. Poser la question aux politiques, est-ce qu'ils fait tout ce que Dieu leur a demandé? N'est-ce pas que c'est la santé familiale qui compte maintenant? Il faut savoir dire la vérité. Quel homme de Dieu, quel prophète aujourd'hui engage la nation? Puisque en Israël, ce n'est pas tout le monde qui parlait de la nation au nom de Dieu. Voilà bien par l'intermédiaire. Très belle question. Aujourd'hui, très belle question. Qui joue ce rôle-là comme l'a fait Samuel ou je paye l'arriéré. Nathanaël? Je paye l'arriéré. Je voulais tout simplement dire que Samuel, qui est le prophète, lorsqu'il arrive, il a tardé. Et quand il arrive, il demande maintenant à Saül, quel est ce bêlement de bœuf que j'entends? Il dit, ah non, mais nous avons estimé que nous devions garder un peu de bœuf. Hein? Ah bon? Tu as gardé ces bœufs ici. Et il pose une autre question. Il dit, mais celui-là que je vois dans la cage, c'est qui? Il dit, non, non, c'est le roi, nous l'avons retenu. Mais papa, quand les gens ont trahi un président passé, ils trahiront le président présent. Vous ne pouvez pas croire que vous avez fait une bonne stratégie de prendre les ennemis d'un ancien régime, en faire vos ennemis. Ce sont des gens qui vous trahiront. Ils avaient trahi, ils trahiront. La loi numéro 2 de Robert Greene dans le livre 48 lois du pouvoir, c'est à ce moment-là que ça intervient. Oui. Faire de ses ennemis ses amis. Alors, à ce moment-là, prenons le cas échéant. Ceux qui étaient hier les ennemis de Joseph Kabila Kabange, sont-ils en accord aujourd'hui très bien avec le président Fati?
Oui, ils les soutiennent, on le voit à travers leurs déclarations. En commençant par la Senko. Ils font des déclarations d'amour tout le temps au président Tshisekedi. Par la Senko qui a combattu le président Kabila et le parti, sont-ils en bonne relation avec le président aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, si vous citez le cas des Bahati, vous vous rappelez qu'il a été destitué au perchoir. Vous parlerez de Kamere qui a eu des problèmes, il a quitté le Parlement. Mais tous aujourd'hui restent dans l'union sacrée. Et ils continuent à clamer leur loyauté au président. C'est là où je prends la parole pour prévenir le chef de l'État. Mon très cher président, ce genre de l'union sacrée, faites très attention. Ils commencent à sentir les contradictions et vont commencer à partir un à un. Comme ils savent qu'ils font le poids, en partant un à un, ils sont en train de vous déséquilibrer. Et si vous ne prenez pas une bonne politique vis-à-vis d'eux, vous ne prévoyez pas pourquoi ils quittent, vous n'analysez pas pourquoi ils le font en ce moment, vous risquez de mener une conduite qui risque demain de vous fragiliser davantage. Alors je demande aux intelligents, commencez à écrire les noms de tous les ténors. Vous savez, ils étaient combien l'Union sacrée au début? Autour de 6. Le présidium. 6. Aujourd'hui, ils sont combien? Plus de 40. Ok. Vous allez rester avec des... Et ceux qui quittent les navires, qu'est-ce qu'ils gagnent à court et à long terme? L'homme prudent voit le mal de loin. Pourquoi tu ris, mon cher? Et donc, tu as vu le mal de loin. Il n'est pas seul. Ils sont nombreux. Vous savez, hein, pour faire la politique au Congo, il faut savoir faire la lecture de l'avenir. Aujourd'hui, c'est une hypothèse. Mais tout aujourd'hui tu laisses pas cette pensée. Est en faveur du président Tshisekedi avec les accords diplomatiques, avec les regards des formes de FARDC sous le terrain, avec les États-Unis qui sont pour nous un allié je peux te poser traditionnel et historique. Je ne dois pas te poser des questions. En Bahati, bien aimé dans le Seigneur, moi je ne fais pas la politique. C'est lui qui m'amène dans l'analyse. Vraiment, épargnez-moi ces histoires-là, moi je ne fais que des projections. Si Bahati quitte, quelle était la réaction du président Kamere? Aussitôt, il semble qu'on a publié quelque chose. Mon ami, je répète, le prophète Samuel a dit ceci à Saül. La première mission que Dieu t'a confiée, tu n'as pas pu réussir. La première, tu l'as fait à moitié. L'Éternel t'aurait gardé pour diriger son peuple. Mais, à cause de ceci, l'Éternel te rejette comme roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un homme de Dieu, choisi par l'Éternel pour présider au destin de son peuple dans une nation, c'est vrai, il peut ne pas avoir de mandat. Mais il peut avoir des missions. Mais dans l'exercice des missions, mesdames et messieurs, quand vous échouez dans une mission que Dieu vous a donnée, la sanction ne tombe pas parce que Dieu avait dit vous allez faire autant d'années. Non, sur le champ, la sanction tombe. Voilà ce que Samuel dit à Saül. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te chasse. Et il va établir quelqu'un qui est mieux que toi. Donc, je clôture en disant tout simplement ceci. À la question de savoir, tu as dit quoi? Est-ce que... C'est une bonne question, hein? Quel est le prophète qui répond? Aujourd'hui. Non, aujourd'hui peut-être... Tu parles au nom du Seigneur pour la nation. Dans l'ancien temps, nous avions le ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance. C'est pourquoi Dieu utilisait un homme. Mais maintenant, nous sommes dans le ministère prophétique néo-testamentaire. Il y a 5 ministères. Nous avons Éphésiens 4, 11 à 12. Dieu utilise plusieurs personnes qui peuvent être des conseils des chefs de l'État en matière économique, en matière de la spiritualité, en matière de droit. Mais ils sont là pour ne pas seulement suivre la ligne politique ou éditoriale. L'homme de Dieu, il est là pour aussi joncher le périphétie, mesurer l'avenir et dire cette décision n'ira pas. Mais en termes d'ordre, en termes d'aura, est-ce qu'on en a de gens de cette carrure? On ne devait pas en avoir, on devait avoir le Bureau national des renseignements prophétiques. Tu sais, je dis des choses souvent à la télévision. Le Bureau national des renseignements prophétiques. Oui. Qui réunit en son sein un spécialiste en matière de renseignements. Et des hommes éclairés, comme vous par exemple. Moi par exemple. Hein. Parce que je suis venu sur ce plateau, je te dis, nous ne faisons pas le choix des États-Unis parce qu'ils nous offrent le meilleur. Mais nous avons fait le choix de signer le contrat avec les États-Unis parce que nous estimons
comme une puissance mondiale, il pourra mettre fin aux hostilités à l'Est. Malheureusement, j'avais annoncé que les États-Unis d'Amérique avaient compté sur ce plateau, si tu as le courage de le confirmer, que les États-Unis d'Amérique est une nation qui tombera demain. Il connaîtra une défaillance monétaire et économique très grave. La dernière émission sur ce sujet, excusez-moi, c'est en décembre 2025 pour préparer 2026. On a même montré à économiste, The Economist, le magazine avec les projections. Voilà, de l'année. Alors aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Les États-Unis qui a un contrat, et nous saluons, très bonne, nous apprécions parce que les effets sont là. À l'Est, nous voyons quand même des améliorations, quand bien même qu'elle n'est pas très grande. Mais aujourd'hui, économiquement parlant, la dette des États-Unis d'Amérique a atteint les 35 000 milliards. Ils ont perdu des milliards de dollars en 7 jours de guerre. Avec le fait qu'il avait attaqué d'abord le Venezuela. Trump s'est donné beaucoup d'allure. Il va se permettre d'attaquer l'Iran. À cause de cette guerre qu'il ne réussit pas, les États-Unis perdront son influence. Il perdra sa crédibilité. À la fin, il y aura la perte de l'unité interne. C'est-à-dire que... Et pendant ce temps, le BRICS se reconstitue. Maintenant, quand le BRICS se reconstitue, il faut te poser la question. Que dit l'Iran pour le détroit d'Ormuz? Il vient d'imposer une loi. Il maîtrisait 30 à 40% du commerce maritime. Tout le pétrole du Golfe passe par là. Les importations de tous les pays du Golfe passent par là. Quel est le danger qui... Le risque, c'est lequel? Maintenant, c'est que l'Amérique n'a pas gagné la guerre. On ne vous trompe pas. Regardez bien le langage de Donald Trump. L'ennemi est neutralisé. La grande partie de l'armement iranien est détruit. Il ne saura pas se relever dans les 10-15 dernières. À la fin, la guerre est finie. Ah non. Ah non. Ça veut dire ceci. Tous ceux qui sont partenaires des États-Unis d'Amérique doivent désormais mettre à la tête que la France doit faire un choix. J'annonce à tous ceux qui sont en France. Les 10 prochaines années, la France va connaître un marasme très grave. Décidez-vous de où vous allez rester. Déjà, je vous informe qu'aux États-Unis, par exemple, dans le territoire de Californie, à Los Angeles, le prix du carburant a grimpé. Et l'Afrique n'en sera pas non plus épargnée. Comment nous ne serons pas épargnés? Parce que vous savez que le Congrès américain vient de refuser à Donald Trump l'autorisation de continuer la guerre en Iran. Voudront-ils l'accepter à l'est de la RDC? Voudront-ils l'accepter? Et s'il accepte de mettre fin aux hostilités, aux yeux du monde, les États-Unis vont paraître... Mais pas être puissants. Je te confirme que les États-Unis sont en train de tomber. Avec tous ses alliés. La Grande-Bretagne, l'Union européenne. C'est en train de tomber. Et le danger, c'est quoi? Les États-Unis n'auront plus la main de contrôle sur le pays du Golfe. Parce que l'Iran vient de donner les instructions. Il demande à tous les pays, autrement, Dubaï, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, tous ces pays-là, Koweït, il a bombardé les bases militaires et il leur dit, cette fois-ci, vous devez me dire où vous renoncez aux États-Unis. Nous traitons une collaboration parce que je vous informe que l'Iran, depuis 2023-2024, il avait contracté une alliance très forte avec la Russie et la Chine. Donc la force de l'Iran que tu vois là, c'est la reconfiguration de l'ordre mondial. Voilà pourquoi la Russie va se rallier à la Chine. La Chine va se rallier à l'Iran. Conséquence, si vous mettez des drones pour contrôler l'Est, l'Iran c'est le premier fabricateur de grands drones. Il va mettre aussi des drones au Rwanda pour qu'on attaque Kisangani. La guerre va quitter sur le plan terrestre. Nous allons traverser une zone turbulente où des grandes puissances vont se battre en République démocratique du Congo pour des intérêts économiques. Pose-toi la question. Ça, c'est l'écran prophétique ou c'est acté ou on reste dans les analyses? Le Bureau national des renseignements prophétiques. Alors, pendant ce temps, en Afrique, est-ce qu'on comprend ces enjeux? Les dangers. Puisque là, on est dans le débat, changer la constitution, voilà, pour se cramponner au pouvoir, comme peut-être pour imiter l'exemple de Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Ce sont des bonnes guerres.
Faut-il réviser la Constitution? Ne faut-il pas réviser la Constitution? C'est une guerre politique parce que, d'après vous qui êtes dans des partis politiques, vous nous dites que le rôle des partis politiques, mais toi tu n'es pas là. Moi, je suis dans des partis politiques. Je m'arrête ici, je prends l'écran de India, Omari. Il est au PPRD. Ce sont des bonnes guerres. Même si à un certain moment, on l'a bousculé. Non, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous connaissez la faiblesse de chaque parti politique? C'est des guerres internes. Des guerres internes. C'est dans tous les partis. Hein? Si au PPRD, aujourd'hui, vous vous sentez affaibli au point que vous n'avez plus de force, posez-vous la question, vous vous êtes divisé vous-même depuis quand? Vous vous êtes combattu vous-même depuis quand? Et cette tendance commence aussi à gagner l'Église. Chaque régime politique développe toujours les germes de sa propre destruction. Aujourd'hui, le vrai combat, c'est entre les Kassaïens. C'est pas entre les... Non. Ils se battent eux-mêmes. Pas celui-ci, pas celui-là. Ils ne regardent pas les résultats. Or, quand vous avez besoin d'atteindre un résultat, vous ne regardez pas les yeux parce que vous aimez quelqu'un. Vous le mettez là parce que vous savez qu'il va produire un résultat. Politiquement, vous gardez les yeux sur lui. Pourquoi le combat, c'est entre les Kassaïens? Parce qu'aujourd'hui, les gens du Kananga se battent avec ces deux mouvements. Vous voulez que je te le dise comme ça? Nous regardons la politique, comment elle se fait. Et ça va détruire. C'est le germe, c'est le plus grand germe de destruction du pouvoir en place. Ils se combattent entre eux. Allez. Alors, je vais terminer en disant ceci. Oui. Étant donné que les États-Unis d'Amérique a besoin de la sécurisation des minerais critiques, militaires et commerciaux, à savoir l'uranium enrichi, le coltan, patati patata et j'en passe. Est-ce que tu sais que le concurrent des États-Unis d'Amérique, en matière de contrat, sur ce qui concerne l'approvisionnement en minerais stratégiques, c'est la Chine. La Chine. Le régime passé, vous allez apprendre qu'il y a eu une certaine période, un nom a été cité, qu'on aurait vendu une grande quantité d'uranium en Chine. Le nom de celui qui a été cité se trouve dans l'Union sacrée. Et vous croyez que la Chine est prête à abandonner ses intérêts au profit des États-Unis qu'on a révisé le contrat chinois? Non! La lutte n'est pas entre le régime politique du président Félix et le régime de Kabila qui est passé. Non! Elle est plus grande que ça. La lutte est beaucoup plus l'approvisionnement. Pourquoi on voit l'homme de Kabila partout? On continue à s'attaquer à ses lieutenants ici à Kinshasa. On apprend même que Shadari Emmanuel est dans un état critique et qu'il aurait été interné à l'hôpital dont j'ignore, dont le nom m'échappe. Non, c'est une question très politique et je préférerais que la personne mieux placée vienne répondre à cette question. Je cite India Omari. Voilà, ça c'est bien dit. Mais les téléspectateurs m'en voudront si je ne vous pose pas cette question. C'est votre frère Marc Kalambaye qui a été ordonné. La dernière fois, vous l'avez appelé à un délai préparatoire au leadership qui est très très important. Est-ce qu'enfin, pouvez-vous nous accorder à dire qu'il est en train de s'outiller, qu'il a des outils nécessaires pour franchir ce nouveau palier? On va écouter d'ailleurs un extrait de son ordination par les hommes de Dieu présents. Un autre Mike Kalambaye, un autre Mike Kalambaye, une autre version de Mike Kalambaye au nom de Jésus. Amen. L'évêque Pascal prononce la prière. Reçois l'onction. Que l'onction coule sur toi, Mike Kalambaye. Essayez possession de la ville Kinshasa. Que cette huile descende sur toi. Aningi sa ville haute. Asala muntu ya full. Yes. Yes. Et traverser frontières d'Afrique. Yes. L'église a son cambé partout dans le monde. Et ça n'impacte miracle et salam. Yes. Combo ya Kalambaye et Mata. Yes. Oyem sek Abraham que je ferai ton nom grand. Azala grand na Congo na Komo na Yesu. Amen.
Je dois faire... Kumbuya Kalamba Ye Mata a dominé Kisasa. Allez, évangéliste Roger Baka, vous avez la parole. Chers frères et sœurs, je voudrais, avant de répondre à cette question, vous dire qu'il y a en management un principe qui dit exception principles. Les hommes intelligents, les hommes brillants ne s'attachent pas à ce qui va bien. Ils tournent plutôt les regards là où ça ne va pas pour apporter l'amélioration. Ne m'en tenez pas rigueur, ne me dites pas que moi je suis dans le management. Ce qui va bien, je laisse. Et c'est le nom de Dieu. Ça, c'est une correction. Voici quelques observations. Je suis d'abord d'accord. Et j'ajoute, et je corrige. L'ordination de Mike Kalamba ne change rien dans le fait qu'il baigne déjà dans le ministère de la parole. Il n'y a aucune onction particulière de tous ceux qui ont mis la main là-bas. Qu'est-ce que ça vient changer alors? J'ai dit, il n'y a aucune onction particulière qui s'ajoute sur la tête de Mike après qu'on fasse l'ordination. Alors son ordination change quoi? On voudrait en savoir. L'ordination est une manifestation publique de l'appartenance à un groupe de réveil. C'est clair, il a démontré, j'appartiens aux églises de réveil. En cela, Mike n'a rien fait. Mais où se trouve le problème? Moi, je dis la force des choses, c'est comme chez vous dans la politique, on c'est dans les détails. La force du détail. Tu ne verras nulle part dans la Bible. Nulle part. Et je prends la Bible à témoin. Dans le livre de 1 Roi chapitre 19, le verset 15. Jamais 2-3 personnes peuvent oindre une personne. Impossible. Ça ne peut aucunement se faire. Abomination. Abomination? Il n'y a personne dans la Bible qui a été oint par 2-3 personnes, ils ont prié pour lui. Ça n'existait pas. Revenez ici, je lance des débats. Je te donne 3 exemples. Dans 1 Roi chapitre 19, le verset 15, je lis. L'Éternel dit à Élie, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël au roi de Syrie. Tu oindras Élirou, fils de Nimshi, au roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Meroha, au prophète à ta place. Élie vient sur le chemin de 1 Roi chapitre 19, 15. Mais il va faire 3 travaux au même temps. Il va oindre premièrement le roi, parce que le roi doit présider, il doit recevoir, on doit lui conférer cette capacité-là. Après le roi, on descend pour la ville et Dieu dit même à Élie, que tu oindras Élisée à ta place. Je quitte. Lorsque Samuel, dans 1 Samuel chapitre 14, 1 Samuel chapitre 15, il va oindre David pour roi. Ils n'étaient pas accompagnés avec 2, 3, 4 personnes. Non. C'est une aberration biblique. Pourquoi alors a-t-on pensé à cette ordination par 4 ou 5 pasteurs? C'est pour te dire que de nos jours, on me prend pour mauvais. Pourquoi? Parce que moi, je suis attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Je ne fais pas la modifier. Mais ils sont tous pasteurs et hommes de Dieu. Dans la si ils leur donnaient tous, qu'est-ce que ça change? Papa, ça n'existe pas. Vous voulez inventer la roue. On invente pas. Que l'inspiration est au-dessus des Écritures. Les inspirations. C'est le début des problèmes. Ils avaient cru qu'ils avaient tout bien fait. C'est maintenant que chacun se réveille. Oui. Non. Quand Dieu dit à Samuel, va moindre, Dieu choisit un seul homme. En matière de la communication d'une portion, d'une mesure de puissance. Et qui est qualifié d'abord à oindre quelqu'un? Ce sont des personnes qui sont spirituellement matures. Dans le cas d'espèce, le cas de le dire. S'il faut que nous prenions ces cas, le seul qui doit faire ça, c'est l'évêque Jiba Yamapia. Pourquoi? Parce qu'il est le président des églises de réveil représentant légal. Donc l'église de Mike Kalamba, pour ainsi dire, excusez-moi cette façon de dire les choses, c'est très péjoratif parce que l'église n'appartient pas à l'homme. La communauté de Mike s'identifie à l'église de réveil et l'église de réveil ayant un représentant légal, c'est celui-là qui a le droit de déclarer publiquement. En fait, j'ai dit, il déclare publiquement l'appartenance de cette communauté dans la plateforme église de réveil. Pourquoi pose-toi surtout la question Mais là, dans la vidéo, on voit celui qui oint Mike Kalamba, c'est Jiba Yamapia et d'autres pasteurs tout autour
ne font que prier pour l'onction, ce n'est pas seulement l'homme de l'huile. Dieu. Ce n'est pas seulement l'huile symbolique qui tombe. C'est l'ensemble des paroles qui sortent de la bouche de la personne qui oint. Kombo na kama kalamba ye mata. O dominer qui ça mobimba. Maïka koko matate. Paul alobi nkolo amata bisoto ki. Voilà prière le sambo ya Non, mukonati. encore faut-il les retirer. Parce que comme on peut mata, ezaka na makambo malamu te. Comme on ko mata pe na ba bêtise. Comme on ko mata na mutakalisation. Comme on ko mata na ba bêtise ebele. Voilà pourquoi il faut pas dire laisser les gens proclamer n'importe quoi sur vous. La tête d'un serviteur de Dieu n'est pas une poubelle pour que... Vous savez que spirituellement... Il dit que Dieu a dit à Abraham, je ferai ton nom grand. C'est encore Dieu lui-même qui a dit à Abraham seul. Mais ici, vous avez mes amis que je salue. J'ai vu mon ami Louva et Kaola. Je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup. Mais il n'a pas le droit de prononcer les mots. Parce que dans tout régime, il y a toujours un leader. Même si Meshach, Shadrach, Abednego discutaient avec Daniel. Parce que Daniel, quand il a vu, mais comment vous appelez ça? Pesé, tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Le roi. Daniel, donne-moi l'interprétation. Le roi appelait Daniel. Mais Daniel a dit, donne-moi quelques jours, je vais aller prier avec le mien. Il est allé prier avec qui? Meshach, Shadrach, Abednego. Mais lorsqu'il est revenu pour donner l'interprétation au roi, Meshach, Shadrach, Abednego n'étaient pas là. Donc, devant cette chair, c'est fourre-tout que j'ai vu là, ça ne devait pas avoir lieu. C'est la banalisation du sacré. C'est le fair play. C'est la volonté non exprimée de quelqu'un de vouloir faire voir qu'il est au-delà peut-être de quelqu'un qui le concurrence dans l'anonymat que moi je ne sais pas. Il n'y a pas eu modestie. Il n'y a pas eu humilité. Modestie en quel sens? Dans le sens que un seul homme, j'interdis. Frère, vous savez, il y a des noms d'Ididi. Hein? Je te cite. Ejibaya Mapia, que je salue. Pasteur Mukuna, que je salue. Louva et Kaoula, que je salue. Franchement, mais pourquoi vous parlez vous tous? C'est la question. Pourquoi? Pourquoi vous parlez vous tous? Pourquoi vous priez vous tous? Et la réaction de pasteur Mike Kalambaye, le mot qu'il a adressé à l'endroit de la première dame. En conclusion, qu'est-ce que vous avez retenu de cette intervention? Est-ce qu'il y a-t-il des choses que tu n'aurais pas dû dire? Si prochainement, je vais revenir, si prochainement, vous aurez à consacrer des serviteurs de Dieu et respecter la procédure biblique, prenez un seul homme. Ne jouez pas sur comment vous appelez ça, les personnalités. Vous n'en avez pas besoin. Tout le monde pouvait prendre cette onction, déposer sur un homme qui est Ejibaya Mapia. Il se tient lui-même debout, il parle. Ces choses ici montrent la suffisance. Il fallait faire l'unanimité de certaines personnes qui doivent être considérées comme des pères. Voilà pourquoi ils ont tous parlé. Mais je dis à Mike, ce qui vient d'être fait, au ministère sera un fourre-tout. Je dis bien fourre-tout. Vous prophétisez déjà? Je ne prophétise pas, je dis ce que j'ai vu. On peut enseigner ce qu'on connaît, mais on ne reproduira que ce que l'on est. Tu reproduiras tous ces hommes-là. Retenez cette date. Je parle pas mal de toi. À moins que tu te ressaisisses et qu'en 4 minutes, tu dises éternel. Il s'agit de mon ministère. Baka a raison. Je révoque tout ce qui peut être conséquence négative sur mon ministère. Parce que celui qui bénit quelqu'un, c'est celui-là qui sera son répondant. Sinon, vous croyez pourquoi on attaque Pasteur Dalo? Pourquoi tout le monde s'acharne sur Dalo? Parce qu'on sait que c'est le pasteur qui avait prié. Il était avec à l'église. Si encore la question c'est de savoir, est-ce que c'est lui qui a déposé de l'huile? Et son père spirituel, c'est qui? C'est qui? C'est Mike Kalambaye. Ah, mon frère, en tout cas, tout ce que je sais, Mike Kalambaye appartenait à Bethel. Mais je n'ai vu personne de Bethel. Excusez-moi, pourquoi dans les commentaires, vous voulez toujours que je dise ce que vous voulez? Ça commence à m'étonner. Sinon, on va commencer à faire des émissions. Je fais des émissions et je demande qu'on bloque les commentaires. Parce que finalement, vous croyez que ce que nous disons, c'est de la blague. Tout le monde va commenter pour dire Ayo Lungwa, Talamatoy Milaï. Vous savez bien aimer dans le Seigneur. Bon, d'abord, il fallait Alinga Kazalawana, mais Ayete. Vous demandez à Mike Kalambaye, serviteur de l'Éternel consacré aujourd'hui, toute l'histoire de ta vie, du commencement de l'Odébar jusqu'à ce que tu t'assoies aujourd'hui à Jérusalem. Cite-nous le nom de 5 personnes, sois sincère. S'il ne les cite pas, c'est le papa de Mike qui dira au Bosanibak. S'il ne les cite pas, c'est la maman qui dira au Bosanibak.
Mais je connais Mike Kalambay. Quel que soit. Vous avez déjà vu Mike Kalambay me répondre à la télévision. Très poli. J'ajoute, je dis aux gens, ne le prenez pas, ne le croyez pas parce que vous le voyez là avec. Mike Kalambay a le respect des aînés. Et c'est un frère qui me respecte beaucoup. Tu sais, je dis souvent des choses ici. S'il n'avait pas le respect de moi, il allait intenter beaucoup de choses contre moi, compte tenu de la posture politique des gens qui sont venus le consacrer. Mais on va d'abord suivre le propos de Mike Kalambay qu'il a adressé à Madame Maman. Moi, je le souhaite la première dame de la une République. très bonne saison. On va chuter par là. Je tourne plusieurs fois ma langue parce que je sais qu'être à vos côtés, c'est une responsabilité. Je me rappelle une fois, vous m'aviez dit ensemble avec le chef, alors que ça brûlait, ça tirait de partout. Mike, n'abandonne pas. Nous te conseillons par contre d'essayer de sauver les choses si tu peux. De sauver la situation si tu peux. Tu en as les possibilités. Alors je disais, mais maman, ça ne marche pas. Excellence, je ne crois pas que ça va marcher. C'est déjà presque irréversible. Je retiens de vous une phrase, vous m'avez dit, mais même quand ça peut être irréversible, essayez, au moins tu auras essayé. Et des conseils comme ça m'ont construit. Tout à l'heure, vous m'avez balancé une phrase à l'oreille, vous avez dit que Dieu t'accompagne, beaucoup de sagesse, un nouveau Mike. Eh oui, décidément, c'est un nouveau Mike. Évangéliste Roger Baca. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que le pasteur, les nouvelles ordonnées, ne devrait pas dire? Bon, l'œuvre humaine est perfectible. Ce n'est que normal. Mais je commence par féliciter l'organisation. Quand j'ai vu une activité très bien organisée. Le protocole, vous avez mes félicitations. L'évêque Gilbert Mapia, vous avez mes encouragements. Et la première dame qui est venue lui prêter main forte. je remercie la première dame, je pense. C'est quelqu'un qui aime bien le monde chrétien. Et elle assiste beaucoup des hommes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que le Dieu que vous êtes en train de vouloir faire du bien à tout moment pensera à vous un jour quand vous aurez énormément besoin de lui. Alors, la question c'est quoi? Mike ne devait-il pas dire quelque chose? J'ai suivi 2 phrases. La première phrase, il a dit, je vous promets que je serai un meilleur pasteur pour vous. Un nouveau Mike. Mike, tu devais garder des relations avec nous. Quel que soit ce que les gens te racontent. Nous sommes des gens, tu devais garder des bonnes... On n'abandonne pas ses amis de vieille date. Lisons la parole de l'Éternel dans Galates chapitre 1. On finit par le là. verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou je désire la faveur de Dieu? Est-ce que moi je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Tu n'as pas besoin d'être meilleur pasteur des hommes. Tu as besoin d'être meilleur pasteur devant les yeux de l'Éternel. Même si la foule insulte, tu recevras l'approbation de celui qui t'a envoyé. Et maintenant que tu es pasteur, 2 ou 3 conseils. un conseil, si j'ai l'occasion en privé, je te le dirai. 2, qui suis-je moi pour te conseiller? De quoi doit-il se détacher? Des mondes politiques. Maintenant, tu es en train de diriger une œuvre politique. Tu es en train de diriger une œuvre où il y aura les Bakongo, il y aura les Swahili, il y aura des Baluba éventuellement, il y aura tout le monde. Il y aura les katumbistes, les kabylistes, dorénavant, les tshisekidistes. pour préserver le pâturage de l'Éternel. On doit commencer à sentir progressivement que tu commences à te détacher d'une certaine appartenance politique et tribale. Sinon, tu ne vas pas bien paître le brebis de l'Éternel. Je te le confirme. Le jour où tu vas commencer à faire ce que je te dis, sois fort. Ne sois pas découragé parce que tu subiras l'humiliation dirigée de ceux qui pensent que tu n'es plus avec eux. Merci. Tu dois apprendre à supporter cela. Mais le danger le plus grave, je te dis en tant que mon ami et mon frère, sache que, quelle que soit la hauteur d'un homme politique, il passera. Merci. Ça devient dangereux
lorsque c'est son ennemi qui vient après, et qu'il réalise que tu jouais un rôle très important au-delà de la casquette des hommes de Dieu, cet homme va te traquer. Je te donne l'exemple de Sonic Afuta, il a fait la prison. Je te donne l'exemple de Coutinho Fernando, il en est sorti une jambe en problème. Que le Seigneur te garde et qu'il te préserve. À ceux qui n'aiment pas Mike, merci. Donnons-lui la chance. Il doit aussi se consacrer maintenant à son église ou de temps en temps continuer aussi avec l'œuvre de Dieu, l'évangélisation à travers les chants. Je ne sais pas s'il aura encore. Vous savez, regardez Moko. D'abord, il a quitté le ministère de la chanson. Vous devez le reconnaître que Mike n'a pas quitté le ministère de la chanson parce qu'il n'écrivait plus. Non. C'est un bon écrivain. Mike, c'est un bon écrivain, un bon chanteur. Il était acculé par un certain nombre de pressions sataniques. Ce qui a fait que lorsqu'il a eu des premières pressions, l'écriture était dérangée. Il a écrit une chanson dans laquelle il chantait Babambi, Mabanga, tout ça, tout ce quotidien nanda kunae. Donc la composition était affectée. Les gens ont considéré cela comme s'il venait se justifier. Deuxièmement, il va encore avoir des problèmes avec sa femme. Mesdames et messieurs, ne tenez pas rigueur à Mike Kalambaye. Tous les hommes de Dieu appelés en dignité pour prêcher la bonne nouvelle ont toujours eu des problèmes dans leur vie conjugale. Allez, merci. Alors, il faut oublier cela et celui le temps, mais je ne crois pas qu'il va continuer avec la chanson et je ne pense pas qu'il continuera. Il doit rester dans la parole qui est encore très difficile. Il y a un moment où il continuer, hein, dans ma tête. Il y a un moment, c'est qui? Oui, il y a un moment. Moïse Mbi. Dans ma tête. Je le salue, je pense qu'il c'est la chanson du moment. Oui, mais on m'a éclairé, certaines personnes m'ont confirmé. Ce que j'étais en train de dire n'était pas de l'ésotérisme. En fait, c'était un message codé. D'ailleurs, je salue un jeune frère. C'était un message codé? Oui, le message codé m'a été décodé. Donc, demandez pardon à pasteur Moïse Mbi. Non, ce que j'avais dit, quelqu'un me l'a expliqué, c'est vraiment ce que tu as dit là, mais ce n'est pas magique. C'est au contraire lié au libido. Non, c'est clair et net. Lorsque j'ai rencontré un chroniqueur, d'ailleurs avec qui on va avoir une émission, il me dit, tes analyses sont correctes. Mais seulement quand tu pensais que la chanson était destinée à la consommation de l'église. Non, la chanson n'est pas une chanson dédiée à la consommation de l'église. C'est une chanson qui a été faite pour amuser les amoureux. C'est chanté pour le milieu conjugal, avec tout ce qui va avec, donc tous les plaisirs qui peuvent découler quand on voit la personne qu'on aime, les idées peuvent traverser la tête. Il a dit effectivement c'est ça, c'est une chanson de mariée. Donc je ne l'en tiens pas rigueur, d'autant plus que c'est une chanson consacrée au sentiment. Bon, il n'y a pas de problème. Donc quand il dit Mogoye Lingawa, ça renvoie à une femme qui peut voir. Au volupté. Ça veut dire tout simplement un homme peut être à la maison, il voit sa femme, il peut avoir toutes les idées qu'il a. C'est une chanson dédiée aux mariés. La pays de Mogoye Lingawa, tout cas émission. On est arrivé à la fin. Merci. Merci, homme de Dieu, d'être venu. C'est moi qui te remercie. Je remercie tous ces mondes qui me suivent. Que Dieu vous bénisse. Pardonnez-moi si vous avez senti que... Voilà. Mais sinon, mon numéro personnel, j'avais dit je vais donner. Parce que l'inspiration et la révélation, on va vous envoyer le PDF gratuitement. C'est le plus 243 90 79 66 785. En bref, j'ai dit 090 79 66 785. Appelez-moi ou écrivez-moi. On vous envoie les livres PDF, l'inspiration et la révélation, problématique citée par le brillantissime Mike Kalambaye. Et nous félicitons et nous souhaitons bonne consécration. Allez, consommez l'émission sans modération. Je vous pisse rendez-vous pour un autre programme. À tout à l'heure avec l'âme de plaisir. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.